Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme on a l'habitude, on va faire un état des lieux de 151. Alors, déjà, je vais parler un petit peu des retours que vous m'avez laissés dans l'espace des commentaires. Et en même temps, je ferai la comparaison à la fin de la vidéo, tout simplement, avec l'état des lieux des cartes que tu peux trouver d'occasion. Alors, quand je dis d'occasion, ça ne veut pas dire qu'elles sont en mauvais état, hein. D'occasion, c'est tout simplement des cartes revendues à l'unité. Voilà, tout simplement. Parce que beaucoup collectionnent et complètent leur collection, leur série, par le fait d'acheter en ligne des cartes avec des états. Alors, je parlerai évidemment des états neufs. Alors, neuf, c'est tout simplement Near Mint plus. Hein, si tu veux, il peut y avoir de légers défauts, mais ça, tu le sais, hein, c'est comme ça. Même quand toi, tu sors des cartes de booster, ça arrive, et je dirais pas fréquemment, mais ça arrive régulièrement d'avoir des légers petits défauts, mais ça ne veut pas dire que ta carte n'est pas near mint, voire même mint, hein. C'est possible avec de tout petits défauts. Alors on va faire un état des lieux, parce qu'on va voir, on va voir un petit peu, on va prendre la température de cette série-là. Alors maintenant, je vais parler de vos retours, et après on fera l'état des lieux des différents items scellés que tu peux trouver sur Internet. Alors déjà, le premier point, évidemment, c'est pas les... Je vais pas regarder en boutique. Parce que visiblement, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient pu retrouver des items, et même des items plus anciens ou plus compliqués à trouver, comme l'Ultra Premium ou alors des ETB. Voilà, j'ai eu pas mal de retours sur ça. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de retours, que ce soit sur du coffret à la Kazam, des coffrets avec le classeur, mais aussi coffrets Elector, des mini tin box et des tripacks. Voilà, grosso modo, moi c'est ce que j'ai vu en boutique, et il y a quelques jours, hein, tout simplement. D'ailleurs, souvent je te fais des petits shorts pour te montrer ce que je peux voir en boutique par chez moi. Et puis petite précision, parce que certains pensent que j'habite un petit peu dans un coin paumé, pas du tout, hein. Je suis pas très loin d'une très grande ville, même une des plus grandes villes de France, et je suis loin d'être dans un lieu paumé, hein, comme pourraient penser certains. Non, pas du tout. Mais visiblement, chez moi, Pokémon n'est plus ultra populaire comme on a pu le voir pour les 25 ans, tout simplement. Mais de votre côté, vous m'avez mis aussi régulièrement en message comme quoi les items revenaient, et c'est plutôt intéressant. Maintenant, je ne vais pas parler des ventes, parce que il faut bien comprendre, quand je te donne des prix, c'est les prix dont moi je suis capable de trouver sur des sites, mais je constate pas, j'observe pas la moyenne des prix qui sont vendus sur des sites, parce que ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, parce que tu pourras toujours trouver une Ultra Premium vendue à 250 € en vente réussie, c'est toujours possible. Ça veut pas dire que l'Ultra Premium, si tu la recherches, tu vas la payer 250 €. Ça veut juste dire que quelqu'un l'a réussi à la vendre à ce prix-là, mais ça donne pas l'idée de savoir à quel prix toi, si tu cherches bien, si tu as les sites de référence. D'ailleurs, je cite que j'avais fait une vidéo complète où acheter ces cartes Pokémon, c'est exactement les mêmes sites d'ailleurs pour acheter des items scellés, ce sont les mêmes. Si toi tu fouilles un peu plus de 5 minutes, tu pourras trouver ces prix-là. Et en même temps, je te dis que ce sont des prix hors frais de port. Et évidemment, il va falloir ajouter les frais de port, mais ça c'est comme tous les sites. Alors certains sites les proposent gratuitement, d'autres rajoutent ou c'est par tranche, mais en même temps les frais de port, c'est pas inhérent à l'item, c'est tout simplement une surcharge qui permet de recevoir ton item, et si tu es à côté de la personne qui la vend, tu peux même faire une remise en main propre et t'affranchir tout simplement des frais de port. Donc tout ça après c'est à toi de voir avec la personne avec qui tu veux acheter l'item. Alors on va commencer par l'ordre chronologique, si je me souviens bien. Alors on a eu la première vague avec coffret classeur, 35 €, ça va pas bouger. Tu peux le trouver à 35 €, et j'ai envie de te dire, c'est l'item classique qui ne bougera pas, hein. Tu le sais, il y a eu beaucoup de réassorts en plus, et puis il a la surcharge de coûts à cause du classeur. Voilà. Donc c'est normal de retrouver cet item-là. En dernier lieu, ça va être le dernier item qui va être acheté, hein, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'ETB. L'ETB, c'est l'item phare, tu le sais, de tout collectionneur ou de toute personne qui veut ouvrir beaucoup de boosters, parce qu'il propose 9 boosters. Bon, c'est vrai que c'est 9, d'habitude on en avait 10, mais bon, c'est comme ça. Là aussi, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop bougé. Tu peux, alors je vais donner une petite fourchette, entre 75 et 80 €, grosso modo, le prix de l'ETB en ce moment. Et comme je te dis, c'est plutôt stable. Il y a eu une petite montée vers les 90, puis après c'est redescendu vers les 80. Bon voilà, on est vraiment sur le fil, ça n'a pas bougé. 75
à 80 €, sans compter que certains m'ont mis dans l'espace de mes commentaires qu'ils avaient trouvé des ETB, bah, tant mieux pour eux, et ça c'est plutôt chouette. Et j'ai l'impression que courant le mois de décembre, c'est pas impossible qu'on revoie aussi du 151, et même, et j'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo, tiens ça peut être intéressant, d'autres items. Alors évidemment il n'y a pas de confirmation, c'est des choses que j'ai pu lire ou voir sur le net. Donc le TB, 75-80 €. On continue avec le bundle. Le bundle, ça c'est mon chouchou, hein, tu le sais. J'adore. Plus je le vois, plus je me dis, il est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment un item que je vais pas me séparer. Ça, c'est vraiment l'item très content. Le bundle, c'est pareil, il est à peu près stable, 50-55 €. Voilà. C'est un item qui est plutôt stable et dont les quantités, à chaque fois, ce qui est assez, enfin, pas choquant, ce qui est assez fou dans 151, c'est que tu fais le grand écart entre les quantités astronomiques d'annonces que tu peux trouver pour cette série-là, et quand même le peu d'items que tu peux trouver en boutique. Ça, c'est vrai que tu fais un parallèle. Autant tu pourrais te dire, oui, mais il y a peu de quantité de 150. En fait, il y a une quantité astronomique. C'est juste qu'elle est tellement mal dispatchée. Puis même, hein, comme tu as vu, hein, il y a eu beaucoup de sites d'enchères stream qui ont proposé énormément de 151. Donc tu aperçois que en fait, le rapport des volumes est différent d'il y a 2-3 ans. Hein. C'est clair. Avant, les boutiques physiques avaient énormément de volume. Tout comme d'ailleurs les boutiques indépendantes physiques, hein, tu avais quand même ces boutiques-là qui captaient énormément de volume aussi. Et maintenant, tu as beaucoup d'indépendants qui n'ont pas de boutique physique, qui sont en ligne, qui font ça avec des streams, etc., qui captent aussi une quantité de volume. Et puis, bon, évidemment, tu as ceux qui achètent en boutique pour essayer de récupérer une petite marge sur les ventes, ce qui fait que tu as beaucoup d'annonces, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une estimation un peu juste, de savoir la quantité disponible, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Puis tu as eu, au fil des mois, il y a toujours eu du 151, de temps en temps par hasard. Hein. Moi, j'ai vu, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, hein, à la Fnac, c'était le coffret à la Kazam. Alors, malheureusement, ils n'ont pas gardé le prix qu'ils faisaient très bas, de 22 €, puis ils ont pris un prix standard de 25 à 26 € pour le coffret à la Kazam, tant pis, mais bon. Pour moi, c'était tout bon. Et c'était marrant parce que je suis passé 2-3 jours après. Il était toujours là, le coffret. Et puis, j'ai pas été demandé s'ils en avaient plein, parce qu'ils en exposent pas beaucoup, parce qu'ils gardent ça en réserve, évidemment, pour éviter tout un tas de problèmes. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, j'ai parlé du bundle, j'ai parlé du truc, et je crois que j'espère ne pas oublier, on a eu le coffret Elector. Alors, le coffret Elector, c'est pareil, j'en ai vu un petit peu, qui est revenu hein, de temps en temps. On est aux alentours d'une 30aine d'euros. Voilà pour le coffret Elector. J'ai l'impression que c'est celui que j'ai revu un petit peu le moins en termes de coffret. Comparativement au tripack et au coffret à la Kazam, j'ai l'impression que c'est celui qui est entre guillemets alors j'ai pas envie de dire le plus rare, mais le moins commun. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, à période, évidemment, coffret Elector, tu as eu l'Ultra Premium. Alors, pour moi, l'Ultra Premium, c'est le fail absolu. Moi, je te le dis, hein, je l'avais préco à 200 balles, et au final, je me suis dit, ça va être obligatoire. Si tu fais pas ta préco, tu l'auras pas. Puis au final, sur le net, tu en trouves des tonnes. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. C'est à peu près 200 €. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Il est à 200 € et il est plutôt très stable. Il y a beaucoup d'offres aussi. J'ai pas l'impression que ça soit un item à faible tirage, comme on avait pu le voir pour les 25 ans. Et d'ailleurs, le contenu, bon, tu vois bien les cartes promotionnelles. Alors, j'ai pas été vérifié il y a très très longtemps, mais les cartes promotionnelles, grosso modo, entre 60 et 70 €, tu peux avoir les 3 cartes promo, dont une est en anglais, donc elle est évidemment défavorisée, puisque l'Ultra Premium Mew anglais vaut pas très très cher. Je pense que ça doit être un truc qui doit tourner entre 100 et 120 €, 130 €, un petit peu comme le Dracofeu. Ce qui fait que la carte Gold métallique, elle est ultra bon marché lorsque tu vas la chercher en dehors de France, en Europe, hein, tout simplement. Mais les autres, alors la Mew évidemment est plus chère, je pense qu'elle doit tourner aux alentours d'une 30aine d'euros la Mew, et une 20aine d'euros la Mewtwo. Voilà. Alors est-ce que ça va continuer à baisser, est-ce que ça va rester stable? C'est assez compliqué, parce que tu t'aperçois que c'est des beaux formats de cartes. Là, j'ai envie de dire, la Mewtwo à 20 € est un peu plus cher comparativement à son format de carte. C'est une AR. Maintenant, des AR à 20 €, t'en as plein, et surtout sur 151. Mais disons que des promos AR à 20 € d'expérience, on n'en a pas. Hein. Je crois que les AR les plus chers, c'est à peu près 5 €. Ça va être Pikachu, ça va être Salamèche.
Les AR les moins chers, ça va être les derniers de Fight Paradox, ou alors tout simplement le Ronflex de 151. Ça prouve que vraiment Ronflex, alors soit il n'a pas la cote, soit vraiment il y a eu beaucoup d'ouverture et beaucoup de disponibilité qui fait que la carte elle circule plus, donc du coup c'est des cartes à 2 euros. Mais c'est vrai que après je réfléchis, j'essaie de trouver des AR promo, vraiment promo spécifiques à des items courants, on va dire. Bon, après, voilà, 20 euros, ça reste entre guillemets pour une AR 251 plutôt correct comme prix quand tu vois les AR de la série 151. Et puis l'alternative à la SAR, Mew à 30 euros, bon, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est pas trop cher, c'est pas peu cher, on est vraiment en mezzo sur ça, sans compter que tu sais que les SAR 151, il y en a pas beaucoup qui descendent en dessous des 50 euros, mais on va en parler évidemment à la fin de la vidéo. Après, on a eu la troisième vague, troisième salve d'items avec le tripack. Alors le tripack, c'est vraiment l'item que j'ai vu beaucoup. Vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien le tripack. Malheureusement, il est un peu grand pour le garder en scellé. Parce que tu as les 3 starters. Enfin, vraiment, tu as 3 jolies cartes promo, holographiques. C'est vraiment très très sympa. Et tu as donc 3 boosters et c'est 20 euros. Voilà, ça c'est un item que tu peux trouver à 20 euros, ce qui est le prix standard que tu as pu avoir en boutique. Voilà, habituellement c'est 20 euros. Et après le coffret à la Kazam, c'est pareil, c'est 25 euros prix boutique. C'est un item que j'ai vu aussi très très régulièrement. Ces 3 cartes là valent rien du tout. Pourtant elles sont vraiment très très belles. Moi je les apprécie grandement. Moi j'ai toujours un faible pour ces cartes là. Les petites holographiques avec le bord qui rappelle un petit peu les X du bloc X. Très sympa. Donc moi je préfère ça si tu veux à la X plus classique de la carte promo, mais tu as quand même 3 cartes exclusives, dont une vraiment illustration exclusive, et les 2 autres, c'est du recyclage de la série, mais en même temps, ils ont changé ils ont mis un holographisme, tout ça, donc c'est des cartes qui sont très sympas, mais quand tu vois que tu peux avoir ça pour quelques centimes d'euros, c'est assez fou. Les gens se débarrassent vraiment, mais quitte à récupérer quasiment rien, mais ça, encore une fois, si tu imagines temporellement, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, ce sont des cartes qui ne seront pas à 50 centimes, tu vois. Évidemment, ça va s'apprécier, sans compter que tu peux les trouver pour quelques centimes d'euros. Beaucoup se débarrassent des holos, des petites promos, etc. pour une bouchée de pain. Et toi, si tu n'as pas eu l'occasion d'ouvrir l'item et que tu les veux, tu peux les récupérer pour pas très cher. Et si tu as une optique de dire, je vais peut-être investir sans dépenser des fortunes, ça c'est des petites cartes très sympas. Tu verras qu'elles vaudront facilement 1 ou 2 euros dans quelques années. Et tu auras dépensé 10 centimes pour ces cartes-là. Évidemment, dans une optique de lot, si tu achètes ces cartes-là, tu as les frais de port. Mais si tu peux compléter ton lot en disant, il y a une carte, je sais pas, une ultra qui t'intéresse à 20 balles. Et puis tu dis, je vais rajouter ces petites cartes-là. Ça va pas alourdir la facture sur les frais de port. Et en même temps, tu récupères des petites cartes qui peuvent s'apprécier avec le temps et qui ne seront pas communes, parce que, si communes, oui, mais pas, si tu veux, on a tendance à les négliger, voilà, ces cartes-là, et par conséquent, tu auras beaucoup de cartes qui vont finir presque à la poubelle, et vraiment bien protégées en état excellent, c'est moins le cas pour ces cartes-là. C'est un petit peu comme les holographiques de épée bouclier, par exemple, tu prends une ectoplasma holographique de épée bouclier, certaines commencent à valoir 5-10 euros sans trop de difficulté. Je dis pas que ça sera le cas de ceux-là, mais c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, les mini tin box. Vous les appréciez, les mini tin box? Bon, les mini tin box, c'est pareil, j'en ai vu quand même beaucoup revenir en boutique. Voilà. Après, pour de l'ouverture, mini tin box, je suis pas toujours très convaincu parce que j'ai toujours peur que ça risque d'avoir un impact sur les cartes à l'intérieur et j'ai toujours peur que ça abîme les cartes. Tu sais qu'on est quand même sensible à ça, sans compter que tu peux perdre de la valeur de la carte, surtout maintenant. Alors, on ne parlait pas de ça il y a quelques années, mais maintenant, avec le boom de la gradation, même si la gradation souffre énormément en ce moment, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tu vois que tu peux acheter quasiment des cartes gradées au prix de cartes non gradées, hormis certaines sociétés, hormis certaines notations. Et évidemment, les cartes récentes, pas les cartes anciennes, c'est pas du tout le même marché. Mais c'est vrai que les cartes même gradées souffrent beaucoup de la tendance. C'est normal, il y a énormément d'afflux, beaucoup de gens gradent et du coup, la rareté de la carte gradée fait plus le job. C'est plus accessible maintenant à faire grader ces cartes. Beaucoup font grader ces cartes et par conséquent, c'est aussi une concurrence. Et donc les meeting box, c'est 15 euros. La display, on va dire, sans scellage autour, mais complète avec le présentoir. Ça va être dans les 170 euros et l'autre dans les 180, 190 euros. Encore une fois, je ne parle pas de vente réussie parce qu'évidemment, les prix fluctuent. Tu peux avoir des personnes qui le veulent l'acheter tout de suite. Il y a des personnes qui... Voilà, tout ça peut... Évidemment, je ne parle pas de vente réussie. Je parle
si tu cherches un petit peu, si tu fais un effort de chercher un petit peu, peut-être une journée, etc., ou une heure, 2 heures, tu regardes, est-ce que tu peux trouver des offres intéressantes qui sont dans un budget plus réduit que le truc classique qui est aux alentours, voilà, peut-être de 200 € pour le sellage complet avec les mini tin box, etc. Maintenant, si tu regardes bien, tu prends ton temps, etc., tu peux trouver aux alentours de 180 € pour un item parfaitement scellé dans son emballage, etc. Donc tu t'aperçois que c'est plutôt très très stable en ce moment. Est-ce que les prix vont baisser dans 15 jours, sachant que Noël approche? Et bien écoute, on en fera une vidéo, on verra un petit peu, parce que c'est bien de suivre, il faut suivre la tendance pour pouvoir justement voir un petit peu ce qui est en train de se passer, ou est-ce que c'est en train de diminuer, est-ce qu'il y a moins de quantité mais les prix sont stables, etc. Tout ça est intéressant à suivre et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, de suivre au pas à pas tout ce qui se passe sur la série 151 qui est certainement... alors, Zénith Suprême était en début d'année 2023, 151 clore bien le chapitre 2023, donc on a passé quand même une bonne année. On a passé une bonne année, et puis comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de choses sympas, tu peux compléter des séries pour pas trop cher, Écarlate et Violet 1 est bon marché, la série est quand même super jolie, c'est vrai qu'on a tendance à accorder prix des cartes et beauté de la série, mais en fait non, hein, c'est pas parce que les cartes sont pas chères que la série n'est pas belle. Au contraire même, je trouve que c'est très sympa d'avoir des belles alternatives pour 10, 20 ou 30 €. C'est vraiment génial. Et voir qu'une garde-voire, moi j'ai eu la garde-voire alternative de Écarlate et Violet pour 25 €, bah voilà, je suis super content. C'est un super prix. Je pense pas qu'on la reverra à 25 €. Moi j'ai eu la chance de pouvoir la trouver à 25 €. On est plutôt aux alentours de 35 €. En stable, elle était à peu près à 30 €. Puis là, elle est un petit peu plus remontée. Voilà, c'est intéressant de suivre un petit peu tout ça, pas à pas, les tendances. Et puis de temps en temps, comme je t'ai souvent dit, étant donné qu'il n'y a pas une grosse demande sur les cartes Pokémon en ce moment, et surtout sur des séries, on va dire, moins tendance que maintenant, la personne qui veut vite vendre une carte pour pouvoir récupérer un peu d'argent, pour acheter, enfin, faire que sais-je, il a tendance à vendre tout simplement 5 € de moins par rapport à la concurrence, ce qui fait que voilà, toi ça te donne une bonne opportunité, et lui ça lui permet de vendre rapidement sa carte. Voilà, tout ça, comme ça, tout le monde est gagnant et c'est intéressant de voir ça. Toi-même, tu peux faire une proposition d'offre. Maintenant, alors, c'est vrai qu'il y a une curiosité. La série 151, si tu regardes un petit peu toutes les séries, c'est vraiment la série à ouvrir en ce moment. Je dis pas que tu seras rentable parce que déjà j'aime pas cette façon de voir les choses, parce que quand tu ouvres, quand il n'y a pas de rentabilité à ouvrir des boosters, tu vois, c'est pas une question de rentabilité, c'est plutôt une question de pas trop perdre, on va dire. Tant que tu perds pas trop, si tu veux, tu peux toujours faire une balance bénéfice d'ouvrir et par rapport au risque d'ouvrir. Alors évidemment, le mieux c'est que ça soit équilibré, c'est-à-dire que ce que tu dépenses pour ouvrir est quasiment compensé par le fait d'avoir les cartes, etc. Et puis ça serait pas trop grave parce que après les cartes tu pourrais les revendre, les doublons, etc. Mais là on n'y est pas évidemment. Gagner de l'argent, c'est que ça c'est pas possible parce que sinon tout le monde ferait ça et puis ça serait pas équilibré. Et en même temps perdre, oui, là oui on est paré à ça, hein, c'est logique, mais pas trop. Sur des séries c'est catastrophique. Des séries, c'est catastrophique. C'est plus de la loterie qu'autre chose, quoi. Et vos Céleste, par exemple, tu sais très bien que, ok, de temps en temps, tu as des cartes de fou, mais tu dois ouvrir une quantité tellement astronomique que c'est une cata. Sans compter que les VMAX, les V, c'est 1, 2 €, 5 €, c'est vraiment cata. Là, 151, surtout en ce moment, c'est vraiment une série très sympa à ouvrir, même sur les items que tu ne trouves pas toi-même en boutique, mais que tu peux trouver sur Internet, au prix d'Internet. Bon, évidemment, tu dois rajouter les frais de port, mais il suffit que tu achètes 2-3 items, les frais de port sont très très amoindris ou amortis. Et là, j'ai envie de te dire, par rapport au prix des cartes, c'est ce qu'on en vient à la deuxième partie de la vidéo, par rapport au prix des cartes, les cartes sont encore vraiment très très chères. Les full art, par exemple, qui tombent assez régulièrement quand même, sont plutôt assez chers, plutôt robustes, 20-30 €. Chose qu'on avait moins l'habitude de voir, surtout sur les débuts sur Écarlate et Violet. Tu as évidemment les AR qui sont très robustes, elles n'ont pas bougé, hein, elles souffrent absolument pas. Bon, j'avais pensé que c'était une question de full set, il y avait beaucoup de demandes parce que les gens voulaient compléter, mais au final, ça dure en tous les cas dans le temps. Les AR sont costauds, les SAR sont costauds aussi. Il y a eu quelques moments, quelques mouvements, par exemple les oiseaux légendaires, on les a vus un petit peu descendre, on s'est dit ça y est, c'est parti, elle est en phase descendante, c'est remonté. Le Dracofeu est aussi plutôt robuste, plutôt stable, il se positionne aux alentours de 150
150 euros. Donc vraiment, tu as une série, hormis 2-3 cartes, oui, la SAR d'Erika, la carte Gold, mais ça, bon, les cartes Gold, on le sait, d'ailleurs, c'est le mon bémol hein, de 4.5, parce qu'ils ont mis un petit peu de nouveau format de carte Gold. Pour moi, ça prendra pas. Pour moi, ça prendra pas. Je pense que je m'avance pas beaucoup en disant ça, parce qu'on le voit, hein, que les cartes Gold, ça prend pas. Mais j'étais assez surpris pour 151 de voir que les full art, au final, ça prend. Tu vois, c'est assez curieux. Au final, 151 est très robuste. Je serais même pas étonné de voir quelques Zolo, pas Zolo, mais plutôt Holo Reverse, valoir quelques petits euros, tu vois, pour même amortir ton ouverture. Donc par conséquent, c'est vrai que 151, je le trouve très intéressant à ouvrir en ce moment, même sur les prix, on va dire, internet, même si tu dois rajouter un petit peu comparativement à d'autres séries qui là, bon, les cartes sont vraiment très, très peu chères. Et la quantité de hits qu'il faudrait est vraiment plus important que sur 51. Donc franchement 151, pour l'instant je suis assez surpris de cette série. Petite déconnexion entre ce que tu peux avoir en ouvrant et le prix au final des items qui sont pas plus chers qu'en boutique. Et la série s'installe. Est-ce que ça va continuer? C'est pour ça qu'on verra ça dans 15 jours, parce qu'on est à l'approche de Noël. Peut-être qu'il y aura moins de demandes, moins de soutenance de ça. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures? Parce qu'il y aura Noël aussi. Et on va suivre ça, donc quelques jours avant Noël ou pendant Noël. Et après en début d'année 2024 pour voir un petit peu si la tendance est toujours robuste, ça bouge pas. Alors ça monte pas hein, les cartes évidemment, mais ça reste super stable et c'est assez... En tous les cas, c'est assez intéressant. À part 2-3 cartes, mais c'est vraiment rien, c'est superficiel. À part 2-3 cartes, ça marche plutôt bien. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, les items qui vont revenir. Alors j'ai l'impression qu'il y a d'autres items qui vont revenir, des items plus anciens, mais là encore une fois ça va être surtout dans les boutiques dites spécialisées, les boutiques indépendantes. Donc là aussi, si tu as des boutiques indépendantes près de chez toi, n'hésite pas à t'y rendre, n'hésite pas à passer des coups de téléphone. J'ai l'impression qu'il y a des coffrets un peu plus anciens qu'on a connus, comme du Soleil et Lune, des Pokébox, ou des coffrets type des coffrets de Noël qu'on aurait pu avoir, que certaines boutiques ont des accessibilités à ce genre de stock, comme on a pu voir par le passé avec Légende Brillante par exemple, où il y a eu énormément de coffrets qui sont revenus hein, par différentes formes d'items, comme on a vu aussi avec Destinée Radieuse. J'ai l'impression qu'en tous les cas ça ne sera pas impossible de revoir des items du passé. J'aime bien dire des items du passé. D'ailleurs, comme on avait vu aussi le coffret, alors je ne sais pas si tu te souviens de ce coffret, Esquad avec Tyrannosif et Ténéfix, qui était revenu aussi, beaucoup l'ont proposé, tout comme aussi les petits tripacks avec le booster XY Evolution. Tout ça sont des items qui, évidemment, n'iront pas dans les boutiques plus classiques jouées, parce que tout simplement, eux ne vont pas demander aux fournisseurs des items du passé, parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans ça et ils préfèrent avoir les items du moment. Mais les boutiques indépendantes, eux, le savent très bien, c'est leur business, hein, les cartes Pokémon, et pas que d'ailleurs, et ils sont plus intéressés, si c'est possible de le commander sur le catalogue, d'aller chercher ce genre d'items. Alors souvent, ils sont plus chers, parce que c'est possible que le prix catalogue est plus cher aussi, parce qu'on connaît les tendances, et en même temps, ils connaissent le prix, on va dire, du marché de ces items. Mais ça vaut le coup quand même, on sait jamais, si tu es intéressé à moins cher que la cote habituelle, ça peut être plutôt sympa d'aller retrouver des items que tu n'as pas pu avoir qu'il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans, voire peut-être même un petit peu plus. On a vu ces tripacks par exemple de XY Evolution revenir sur le marché, tout comme du Destinée Occulte, du Destinée Radieuse et bien d'autres séries. Donc si tu as des boutiques indépendantes près de chez toi, ça vaut le coup, un petit coup de téléphone, tu leur demandes si ils ont des coffrets plus anciens qui risquent de revenir, hein. C'est pas impossible en tous les cas. Pokémon est un milieu très bizarre, hein, parce que tu t'aperçois que de temps en temps tu as des coffrets qui reviennent, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est des reprints, c'est des stocks retrouvés, c'est des pays francophones. Franchement, on n'en sait rien, mais c'est toujours sympa de revoir des items un peu anciens. On a terminé pour aujourd'hui et j'espère que ça t'aura plu, hein. Ciao ciao.